Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le groupe Oser créer avec les Losées. C'est moi ce soir, Evelyne Losée, qui est là pour vous faire une carte en direct. Donc, je m'amuse avec Aventure Enchantée. C'est un kit que j'avais acheté, que j'ai acheté, puis je m'en étais pas encore servi. Mais je sens que je vais avoir du plaisir avec ça. C'est ma première carte que je fais avec. Donc, c'est un lot étampe et perforatrice. C'est ça qui est c'est ça qui est cool, hein? Avec une perforatrice, ça fait différent. Puis c'est bien plaisant de s'amuser avec les perforatrices et les étampes. J'ai l'impression de revenir à la base quand je fais ça. Donc, je m'amuse avec ce kit-là ce soir. Je vais allumer ma petite lumière. Je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé ma petite lampe. Ça fait peut-être pas une grosse différence, mais je pense que oui. Ça fait pour ma table de travail, ça fait une différence. Allô Marie-France, France, Dolores, José, bienvenue à vous toutes. Donc, j'ai mis une petite photo tout à l'heure. Je me suis amusée, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Je me cherchais un modèle, un petit modèle original que j'ai fouillé un petit peu hier soir, là, mais je voulais pas refaire les choses que j'avais vues. Donc, je me suis mis à réfléchir à des anciens modèles. Donc, j'en ai trouvé un que il fait son petit modèle original. Alors, je vous montre ça. Je tourne la caméra. Salut Sylvie. Je tourne la caméra puis je vous montre ma carte. En passant, si vous n'avez pas vu, avant je vous montre ma carte, si vous n'avez pas encore vu notre annonce pour les inscriptions hâtives pour notre prochaine classe du mois de février, c'est présentement en cours. Vous avez, pour les inscriptions hâtives, vous avez jusqu'au 24 vendredi. Si vous vous inscrivez avant le 24, on vous envoie un petit tutoriel bonus pour vous remercier de vous inscrire. Sinon, après le 24, il va être encore possible de vous inscrire. C'est juste que vous n'aurez pas le petit tutoriel. Donc, c'est possible de vous inscrire pour la classe, le crop et le kit de produits qu'on a à vendre. Tout est là sur ma page, sur Oser créer avec les Losées. Vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. Les prix et tout. Le formulaire d'inscription est là. Donc, si jamais vous ne trouvez pas, vous avez de la misère, vous avez juste à me le dire, là, puis je vais vous aider. Mais c'est juste un petit rappel amical. Donc, je vous montre ma carte. On va tourner comme ça. Donc, je vous ai dit que j'ai fouillé dans des anciens modèles que je faisais. J'avais déjà fait ça avec comme une ouverture ici, là. Je voulais montrer mes champignons, puis je trouvais que ça faisait une petite... ça faisait original. Et quand on l'ouvre, la place pour écrire, ça va être ici dans le bas. Il n'y a pas tellement de place, mais il y a sur le côté ici, là. Mais dans le haut, je le laisserais blanc, là. On pourrait venir mettre du bleu avec les... Il y avait des possibilités, hein. Je suis comme allée vraiment... j'aurais pu partir beaucoup plus loin avec ça, là. Mais là, le manque de temps et c'est ça. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités de faire ces champignons-là. Donc, c'est ce que je vous propose ce soir, cette version-là. Alors, je vous montre ça, comment j'ai fait ça. Je vous donne les mesures et tout ça. Alors, OK. J'ai pris les couleurs grenouille guillerette, j'ai du noir et j'ai du blanc. Ma carte, elle a un petit peu de misère à fermer. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être... ça m'agace un peu, là, mais c'est sûr qu'il y a un autre carton ici, mais il est quand même assez loin. Bon, en tout cas, c'est sûr que en la mettant dans l'enveloppe, elle va s'écraser à un moment donné. OK. Donc, Aventure enchantée, je vous l'ai montré. Alors, la base de la carte, c'est grenouille guillerette. C'est vraiment comme la dimension d'une carte standard, 4 pouces et quart par 5,5. Ensuite de ça, l'autre section qui va aller en avant, c'est noir, noir nu. Donc, 2 pouces et 3 quarts par 6 pouces. Et là,
6 pouces parce que je vais venir justement me faire un pli à 1 demi-pouce pour venir chercher mon 5,5 comme ça. Donc, je viens faire un pli ici. Fait que ça se trouve à être le devant de ma carte ici. J'ai un autre beau papier design qui fait partie des primes Célébration. Ils sont super beaux. Ils matchent avec les champignons. C'est pour ça que j'ai pris ces couleurs vives-là. Tu sais, j'aurais pu aller vraiment avec des tons de terre là, pour faire des champignons vraiment plus sérieux, si je peux dire. Ça, c'est plus ludique, là, mais pour ça, je vous dis, là, il y a plusieurs possibilités d'agencement avec tout ça. Mais là, tu sais, j'avais les papiers design, fait que je suis partie dans les couleurs du papier design, mais tu sais, on peut vraiment sortir de ces couleurs-là, là, des champignons roses. On en voit des rouges des fois, là, mais des roses, j'ai jamais vu ça, moi, des champignons roses, là, quand je me promène dans le bois l'été, là. Donc, c'est les couleurs assez flash, mais ici, il y en a une quand même assez neutre. Donc, ils sont super beaux, très beau papier. Alors, j'utilise pas ce côté-là, j'utilise le côté ici avec le feuillage pour ma carte de ce soir. Donc, ça fait la même hauteur que mon noir qui est 2 3/4 et lui, il fait 5 pouces et demi. Alors, je vous montre comment j'ai fait ça. Première étape, ensuite, j'ai 2 autres cartons, là, le noir et le blanc, pour venir coller ici à l'intérieur de mon carton vert. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, première étape que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre 2 cercles de forme à la mode. Donc, je me trouve avoir pris en partant de la fin, là, les deux derniers avant la fin. Je commence par le plus gros des 2 cercles. Je vais venir le placer sur mon papier design. Mais là, il faut que je pense que je viens étamper mon vœu ici dans le bas. Je pourrais venir l'étamper tout de suite, ça serait réglé. C'est ça que je vais faire. Tiens, tantôt, je l'ai fait par après. Mais là, je vais le faire. Je vais commencer par ça, tiens. Comme ça, je ne serai pas embêtée à venir placer mon cercle. Donc, je mets un petit peu de petite poudre pour enlever la statique. J'ai fait de l'embossage avec ma poudre noire. Je voulais que ce soit vraiment clean, mon affaire, là. Avoir mis le Versamark, j'avais peur qu'on voit que ce soit un peu plus perdu dans le gazon, dans le feuillage, je veux dire, là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en gaufré. Donc, Versamark. Tu pousses comme un champignon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça, cette phrase-là, moi. Tu pousses comme un champignon. Comme ça. Là, on va fixer ça avec le pistolet. Je vais juste fermer ça pour pas qu'il m'arrive un petit accident. C'est si vite arrivé avec la poudre. Donc là, je vais faire un petit peu de bruit. Lily, tu m'as fait rire, Lily. C'est un champignon de bricoleuse. C'est pour ça qu'on n'en trouve pas en forêt. Ah, ok. Un champignon de bricoleuse. Les champignons roses. Elle est bonne. Ah, c'est ajouté du monde. Allô Cynthia, allô Martine, Diane, Marie-France. Bon, ben, bienvenue toute la gang. Alors là, mon embossage est fait, tout est en place. Là, je vais revenir avec le plus grand de mes 2 cercles.
Je vais le placer ici dans le haut, comme ça. J'ai un petit papier collant ici là, que je vais mettre pour venir me sécuriser. Et je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. C'est ma première étape. Donc, j'enlève ça ici. Ensuite, je suis allée un peu sur le bord pas mal. Ce que j'ai à faire, je vais venir coller mon papier design sur mon carton noir. Lui, ici, là, j'ai un pli, là, donc il ne faut pas que je colle mon papier design l'autre côté du pli. Il faut que je vienne le coller sur cette section-là, comme ça. Et là, la façon la plus facile que j'ai trouvée, c'est vraiment de venir le coller tout de suite en premier, comme ça. C'est spécial aussi, hein, peut-être que eux autres, les feuilles, ils les ont installées pour qu'ils soient en descendant, là. Mais moi, je les voulais en montant, puis ça se trouve être... c'est pas dans le même sens que des champignons de l'autre côté. Petite remarque en passant. Donc, je viens mettre de la colle partout sur mon papier. Je veux qu'il soit bien collé. Surtout autour du demi-cercle, là, il faut les coins, bref, on en met. Donc, je place, c'est sûr que mon pli, il faut qu'il soit à ma gauche. Et je viens coller mon papier design sur le carton noir. On y va du mieux qu'on peut. Peut-être que ça va dépasser. Ça dépasse, une petite affaire ici, là. Je viens l'enlever avec les ciseaux. Comme ça. Ensuite de ça, la prochaine étape, je prends mon autre cercle et je vais venir le mettre, je vais venir le placer pour avoir vraiment la même distance tout le tour. Encore une fois, je le colle pour me donner une petite chance et je vais aller le découper dans ma machine. Je reviens. Et là, quand j'enlève ça, ben, ça me donne vraiment... C'est... Oh, j'ai enlevé... Il y a le papier a levé une petite affaire. Oh là là! Bon, ça paraît pas beaucoup. Ça me donne vraiment égal. Ici, là, je l'avais fait... J'avais pas collé mon papier. Je l'avais mis en place, puis j'avais mis mon cercle. J'ai enlevé le papier, j'ai passé ça dans ma chaîne à découpe. Quand j'ai recollé, là, voyez-vous, c'est pas tout à fait égal. Puis là, je me suis dit, le prochain, il va être collé, puis c'est vraiment la meilleure façon d'avoir tout le tour égal. C'est plus facile. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que je vais venir mettre de la colle ici sur le petit rabat. Et je l'amène ici à l'intérieur à l'intérieur de la carte. Pas en arrière, là, sur le dessus. La partie qui va être à l'intérieur. Donc, ça paraîtra... Oups, faut que ça tasse. Ça paraîtra pas que c'est un petit ajout, là. Ben, ça va paraître une petite affaire ici, là, c'est sûr, là, mais bon. À un moment donné... OK. Ensuite, je peux venir tout de suite coller mon carton noir qui va venir ici. Lui, 5 écarts par 4 pouces.
Donc, c'est un petit modèle original, vraiment pas compliqué à faire, qui vient faire comme une fenêtre sur l'intérieur de la carte. Quand on n'a pas grand-chose à écrire, c'est parfait. On a juste une petite place dans le bas. Si vous avez beaucoup de choses à écrire, ben on peut toujours venir ajouter un carton blanc en arrière, le décorer, puis venir inscrire nos vœux en arrière de la carte. Ou il y aurait ici aussi, là, c'est sûr qu'il faudrait ajouter une petite étiquette blanche, quelque chose. Là. Donc, voilà la base qui est faite. Et lui va venir tout simplement ici. Je ne le collerai pas tout de suite. Je vais venir quand même, là, je suis rendue à venir décorer, mais je ne le colle pas tout de suite parce que je vais venir étamper avant. Mais là, ok, on commence à étamper. Ça me prend des retailles de blanc, de carton blanc. Est-ce que j'en ai des petites retailles proches? Des petites retailles. Bon, j'en ai une bande ici. Je vais prendre ça. Alors, mes couleurs. Les belles couleurs, tarte au potiron, fraisier en fleurs, calicot, coquelicot et grenouille guillerette. C'est les couleurs que j'utilise pour ma carte. Alors, ici, je commence. Je me fais un petit monticule de gazon. Je l'étampe, je vais venir le découper. Il n'est pas étampé directement dans la carte. Donc, il ne sera pas tout à fait égal, mais j'aime ça. J'ai réancré mon grenouille guillerette, on dirait que mon encre n'est pas tout à fait égal partout, là. Mais c'est pas grave, j'aime ça. Je trouve ça beau. Tant qu'à être dans le grenouille guillerette, j'ai... ça, c'est des tiges pour champignons. Pour mettre pour étamper des petits champignons. Ben, je pense. On pourrait. Mais moi, j'ai vu ça comme... en tout cas, moi, je vois ça comme des brins de gazon. Là. Ils sont gros un peu, là, mais... J'ai décidé que c'était ça. J'ai pas vraiment vu d'autres modèles. J'ai pas tellement eu le temps de regarder les modèles qu'il y avait disponibles. J'en ai vu quelques-uns, mais je suis sûre que je les ai pas tous vus. Là, je cherche mon gazon. Attendez un peu, là. Où il est? Ici. Bon. OK. Ça, j'en ai un petit bout ici, là. Je vais étamper. J'en ai fait 3. Ouais, ça a bien de l'allure. 3. Je vais les mettre ici, sur ce petit morceau-là. Et je suis sur le bord en titi. On va me reprendre. OK. Donc, je pense qu'avec le vert, ça va être pas mal terminé. Ça, il faut que je les découpe à la main. Il y a certaines choses qui se découpent avec le poinçon, mais pas toutes. Donc, mon petit monticule, là, il faut que je le découpe avec mes ciseaux. Mais ça, c'est pas très, très compliqué. Ensuite, le gazon. Mes gros brins de gazon. Ça fait du bien de sortir des couleurs comme ça, je trouve, en plein hiver. Ça fait du bien au moral. Quoique mon moral est pas si... J'ai pas le moral à terre, là, mais je trouve que ça fait du bien pareil. Voir des belles couleurs vivantes comme ça, là. C'est vivifiant. Donc, je découpe mes 3 brins de... mes brins d'herbe. Mais comme je vous dis, là, je faisais ma carte, je l'ai fait en arrivant de travailler, là.
Je l'ai complété il n'y a pas tellement longtemps. Et là, j'avais plein d'idées qui popaient. Mais là, il était trop tard pour changer d'idée. Puisqu'il me restait juste 15 minutes. Mais c'est sûr que je vais en faire d'autres. Puis je vais faire une page de scrapbooking avec ça aussi, là. Je me rappelle, j'en avais déjà pris une photo d'un champignon. Il était pas rose. Il était rouge. Dans une randonnée que j'avais fait. Il était vraiment beau. Il ressemblait vraiment aux champignons qu'on voit là, dans les bandes dessinées. Là. Rouge avec des picots blancs. Là. Il était vraiment joli. Donc, des fois, je me trouve bizarre de photographier des champignons, des affaires de même, là, mais je vais les mettre. Je vais les sortir dans mes pages de scrapbooking. Ah, ok. Ça ressemble à des tiges de mauvaises herbes. Oui, ou des tiges de pissenlit. Oui, oui. Mais on pourrait, je suis certaine que, c'est pour ça que je vous ai dit, là, le kit, il y a 3 champignons ici qui sont vraiment faits pour aller sur cette tige-là. Mais ici, là, ça, là, je suis certaine que ça peut faire un champignon parce que ça fait la carapace de la coccinelle. Mais ça peut faire un champignon aussi, là, je suis convaincue. Là. On va s'en faire une, il faut que j'en fasse une pour ma coccinelle. Alors, regardez, j'ai un autre petit bout de... Attends, j'en ai un petit bout, j'avais fait des tests hier avec savoir quel blends j'allais prendre dans mes mélanges. Ça prend pas un gros bout de carton, je vous dis. Donc, là, j'ai plein de morceaux à couper, à assembler, là, donc... Ça, là, ça peut ressembler à un dessus de champignon, là. Ça peut faire les deux, là. Je l'avais pas vu, la coccinelle, au début. Quand, à un moment donné, j'ai regardé mon kit un peu plus, j'ai fait « Oh! Une petite bébite là-dedans! » Ouais, c'est sûr que non, c'est trop petit pour aller sur le bout de ça. Ça marche pas vraiment. C'est pas fait pour ça. Bon, ok. L'idée était pas bonne. C'est vraiment pour la coccinelle. Parlant de coccinelle, on va venir l'étamper, notre petite amie. Alors, Memento. Pour mademoiselle la coccinelle. Tiens, j'ai vraiment utilisé mes retailles au max. Alors, elle est un petit peu plus délicate à couper, si je peux dire. Là. Ses antennes, ses petites pattes. Donc, je savais de sortir la perforatrice. Là. Vous allez dire, coudonc, là, elle a une perforatrice, puis elle s'en sert pas, là, mais elle découpe pas toute ma perforatrice. Et voilà pour la coccinelle. Donc, je continue dans mes... ici, mon champignon, la tige, ici... j'ai choisi de la faire toute noire, mais il y a plusieurs possibilités. J'ai vu vraiment des belles combinaisons de couleurs là, pour faire comme vraiment une vraie tige de champignon. Là. Mais là, avec le style de carte que j'ai, ben, je la fais vraiment toute noire. Ensuite de ça, j'ai besoin... en tarte au potiron, je vais avoir besoin d'un gros champignon, celui-là qui est ici sur le dessus. Donc, je vais le mettre ici comme ça.
Je vais nettoyer mon étang parce que j'en ai besoin encore pour venir m'en faire un en calicot coquelicot. Et là, je pense que la perforatrice, elle vient chercher à l'envers. Ouais, j'aurais dû... en tout cas, là, je vais l'étamper à l'envers, là. Mais j'ai pas pensé pour l'autre. Comme ça. Donc, ça fait beaucoup de petites choses à étamper, mais c'est juste du plaisir. Allô, Sylvie! Merci beaucoup, France. Donc, comme je vous disais, la perforatrice... Oups! Ça va être mieux comme ça. Ah non! D'un bon ou de l'autre, je suis pas dans le bon sens. Attendez un peu, là. J'ai pas réfléchi ben avant de découper, étamper mes affaires, là. Donc, cette perforatrice-là, qu'est-ce qui est le fun avec, c'est qu'elle laisse pas de tour blanc. Elle vient vraiment chercher, là, le trou est un peu plus petit que l'étampe. Donc, voyez-vous, là, ça me laisse un contour ici. Et mon découpage fait que j'ai pas de bordure blanche autour. Donc, même chose avec celle-là. Comme ça. Il m'en reste une à faire. Ma frésia. Elle aussi, elle se découpe avec la perforatrice. Elle est ici. Est-ce qu'elle rentre là, elle? Je vais la mettre sur l'autre. Comme ça. Encore là. Eh oui, je me suis encore trompée, là. Faut les étamper. Faut penser qu'on vient les chercher à l'envers. Je suis pas encore habituée, encore assez habituée avec ma perforatrice. Je l'ai déballée tout à l'heure en arrivant de travailler. Donc, ok, mes morceaux ici, ça, il faut que je le découpe avec mes ciseaux. Ça s'en vient bien, là, ça s'en vient bien. Je vais d'avoir tous mes morceaux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Les tiges ici. Les tiges, une petite bande. La perforatrice fait la petite tige. Donc, je la fais directement en noir. On aurait la possibilité de venir étamper. Même principe que les champignons, venir étamper et découper par après. Puis elle laisse aussi, elle ne ferait pas de bordure blanche. Mais là, moi, j'ai décidé de le faire directement dans mon carton noir. Pas besoin d'étamper. Ok, je pense que j'ai tous mes morceaux. Maintenant, l'assemblage. Ça, je vais avoir besoin encore de cette couleur-là. Il me reste deux champignons à venir étamper. Je vais reprendre ma carte ici. Ouais, je collerai pas tout de suite. Je vais juste me mettre... J'ai retrouvé l'ancienne colle. Il y en avait encore. J'ai retrouvé ça cette semaine. En fin de semaine. Un petit reste de colle de notre ancien... de la snail. Fait que là, ben, je l'ai fini. Là, je fais juste... J'ai mis juste un petit peu de colle dans le centre, juste pour que ça bouge pas trop, là. Parce que là,
mon petit monticule, là, je veux le voir dans le bas de mon demi-cercle. Donc, je veux juste le positionner pour savoir là, un peu où l'amener. Là. Je vais le coller. Oh non, je ne le collerai pas tout de suite. Non, parce que je vais étamper mes champignons. Je vais juste le positionner à peu près. Juste voir la hauteur, jusqu'à quelle hauteur je peux l'amener. Ok, à peu près comme ça. Environ pas loin d'un pouce. Hein? Donc, mon encre noire. Champignon. Une vraie championne, champignon. Oui, Lily. Lily est en forme ce soir. C'est correct, ça. Faire des petites blagues sur les champignons. Donc, ces champignons-là, ici, là, c'est comme un trio de champignons. Donc, pour ça, je n'ai pas collé tout de suite mon monticule. Là. Je veux qu'il soit comme en arrière de mon petit monticule. Là. Donc, je le mets en place. Et je reviens. Après ça, je le déplace pour venir pour venir étamper. Et les 3 champignons qui sont ici. Là, j'ai ma petite carapace de coccinelle de l'autre côté. Là. Donc, je viens ajouter les 3 petits champignons en tarte au potiron. Donc, eux autres, ils sont vraiment faits pour venir au bout de ça. Là. Comme ça. Je peux venir après ça coller mon petit monticule. On va regarder si je suis pas... Ok, je suis pas trop haute, c'est correct. Donc, je l'ai monté le plus possible, le plus haut que je pouvais par rapport à mon cercle. Je suis comme décalée un petit peu par rapport à l'autre. Je vais essayer de le tasser. Il a amené la butte plus au centre de mon... Là, je vois le blanc, là. Ah, ok, je suis vraiment sur le bord. Juste sur le bord. Alors, je vais venir coller. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai collé, j'ai collé la tige, le haut de la tige à la base de mon champignon. Hein, c'est un petit pied pour un gros champignon, hein? On aurait pu mettre 2 couleurs. Là. Il y a vraiment plein de belles possibilités avec ça. Là, je suis vraiment basic là, avec mes affaires là, ce soir. Là. Donc, mais quand même, c'est basic, mais c'est super cute. Hein? Très ludique. Donc lui, j'essaie de l'amener le plus haut possible pour pas trop cacher mes beaux petits champignons que j'ai étampés ici. Donc il vient vraiment là sur le haut de la montagne, de la butte. Donc comme ça ici. Et l'autre, lui, il va s'en venir, il va venir embarquer là, un petit peu croche, un petit peu plus bas. En même temps, pour pas trop cacher mes autres champignons que j'ai étampés en arrière-plan.
on les amène comme ça. Donc, l'intérieur, c'est terminé. Je peux venir coller ça permanent. Comme ça. Ils sont jolis les champignons. Vraiment, là. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont, ce kit-là? Qui s'amusent avec ça présentement, les champignons? Donc, c'est un beau petit modèle original. Là, je ne sais pas pourquoi que le dessus, il retrousse, là. Peut-être parce qu'il y a 2 épaisseurs, mais ça va se placer. C'est sûr que c'est un petit peu tannant pour décorer, là. Donc, celui-là, sur le dessus, je l'ai mis en dimension. Donc, j'ai fait mon montage. Encore une fois, je viens porter le pied. Je viens coller le pied sous le champignon. Ma petite demoiselle coccinelle, je vais y mettre sa carapace. Comme ça. Et je viens la coller dans le haut du champignon. Après ça, je suis venue mettre des dimensions en dessous de tout. France, tu l'as, toi? Ah, Lily, tu vas l'acheter. Je t'ai donné le goût. C'est un beau petit kit. Puis, tu sais, c'est le fun parce que là, c'est vraiment des couleurs vives, là. Ça fait vraiment enfant, là. Mais il y a possibilité de transformer ça pour venir donner vraiment des belles, des vraies couleurs de champignons. Ben, quoi qu'il y en a des rouges, là, pour vrai, là, mais il y a possibilité de s'amuser autrement avec ça, là, que de rester dans le thème enfant. C'est ça que j'aime. Quand on peut sortir un peu de ce qui nous est proposé. Là, j'ai mis une dimension ici, là, mais je vais l'enlever parce que ça va dépasser. Je vais le mettre un peu plus bas. Parce que mon champignon, je l'ai monté, je veux le monter là, un petit peu plus haut que le bord de la carte, comme ça ici. Et là, il me reste à mettre mes gros brins d'herbe. Donc, j'en ai mis 3. J'en ai mis un là. J'ai pas mis de petits... j'ai pas sorti de déco pour... de petits éléments pour décorer ma carte. J'y ai pas pensé, mais je trouve qu'elle est quand même assez... assez vivante, là. Mais j'ai acheté quelque chose, je vais aller chercher. J'en ai des petites décos, là, qui sont punchées, là. Je vous reviens, ce sera pas long. Je sais où ils sont. Journée ensoleillée.
Je me rappelle pas avec quoi, avec quelle collection que ça fait partie, là. Je les ai achetés parce que je les trouvais beaux. Je les ai pas encore utilisés. Mais tu sais, c'est vraiment les couleurs... Il y a du tarte au potiron, il y a du... c'est pas marqué là-dessus, hein. Le rose, c'est peut-être melon mambo, puis c'est une party, peut-être. Je cherche mon outil touche à tout. Où es-tu? Ici. Ça pourrait être joli de mettre les tartes au potiron. Les roses, peut-être pas, mais je vais y aller avec les tartes au potiron. Les gros ici, là. Ben, les gros. Pas les gros, les moyens, je veux dire. Je vais en mettre un gros et deux petits. Il y a deux grosseurs. Il y a des gros et des... comme des moyens, là, parce que sont pas petits, là. Habituellement, quand on a des petits, c'est plus petit que ça, là. C'est comme les moyens et des gros, là. Donc, voilà. Pour la carte de ce soir, donc l'enveloppe va suivre avec ça. Là, je ne l'ai pas sorti, mais c'est sûr qu'il va y avoir des champignons. Il va y avoir des champignons sur l'enveloppe. Hein? On ne sort pas de là, c'est officiel. Là, avec le petit monticule. Donc, voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne envie de faire des cartes avec des champignons. Moi, en tout cas, ça me... Oui, c'est une belle découverte, là. Je l'aimais dans le catalogue, mais quand j'ai commencé à m'amuser avec tout à l'heure, j'avais plein d'idées là, dans ma tête. Là, donc, ah oui, c'est vrai, t'as raison, Lily. Proviennent des Amis de l'océan, les couleurs c'est les couleurs de cette collection-là. Mais je trouvais que ça allait bien. C'est pour ça que je les avais commandées. Parce que je trouvais que ça fonctionnait bien avec les papiers, ces papiers-là de célébration. Il y a du tarte au potiron, il y a du rose, il y a juste ça doit être piscine party, là. Mais ça, c'est pas perdu, là. C'est tellement beau, piscine party. On va mettre ça ailleurs. Mais c'est pour ça que je les avais commandés. C'était pour accompagner ce papier-là. Merci, Lily. Donc, merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires et partagez. Vous avez déjà commenté, donc vous avez déjà une chance de pouvoir gagner ma carte dans le tirage la semaine prochaine que je vais faire mardi prochain. Si vous partagez la vidéo, ben, ça vous donne une deuxième chance. Donc, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite une très belle semaine, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde. Merci.